On passe du coup maintenant au top. Alors, je sais plus, que je sais plus comment c'est nommé dans l'article, mais ouais, c'est des tips tricks qui sont notés. Donc, juste avant, il nous dit que 73% des développeurs utilisent Visual Studio Code. Ok, ouais, c'est pas. Ça fait pas ça à la fin, mais effectivement, ouais, on utilise tous plus ou moins Visual Studio Code après. On utilise peut-être pas tous pour faire du. Enfin, voilà. Ça peut servir à beaucoup d'autres choses que faire juste du développement et ouvrir un projet, mais oui, effectivement, je comprends mieux le pourcentage maintenant que je vois que ça fait pas 100% à la fin, parce qu'on utilise tous plusieurs, je pense, plusieurs IDE. Effectivement, je comprends mieux pourquoi il revient en tête, parce que pour un truc gratuit, c'est quand même le top, c'est assez light. Je comprends mieux la stat. Mais c'est intéressant du coup de le noter dans le haut de l'article et de rappeler qu'effectivement, c'est un mastodonte des IDE. Donc c'est assez bien de savoir l'utiliser parce que du coup ça veut dire que vous soyez junior, senior ou peu importe votre expérience dans le développement, c'est un outil que vous risquez de rencontrer un jour ou l'autre dans vos expériences. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes à savoir. Et là notamment on nous parle de timeline. Euh, J'avoue avant de lancer avant de lire cet article, je connaissais, enfin j'ai jamais trop ouvert cet onglet, même si je me doutais de ce qu'on pouvait trouver dedans. Par contre j'avais installé un plugin euh, qui est pas tout à fait pareil, mais qui s'appelait Local History, où vous avez donc, vous savez que quand vous faites des commits sur Git, vous avez donc le Git History, donc qui montre l'history par commit. Et un truc qui, justement, qu'on a sur IntelliJ et que j'aimais bien sur IntelliJ et que je ne retrouvais pas sur Visual Studio Code, qui s'appelait le Local History. Et donc, du coup, ça va historiser tout ce que vous faites sur un fichier. Et donc, vous pouvez retrouver l'historique du fichier. Donc là, Timeline, ça fait un peu ça. Mais je pense que c'est un peu plus global euh, parce que potentiellement, ça ne fait pas capturer euh, que du toucher sur des fichiers. J'imagine que ça marche aussi sur le remove et tout, donc c'est peut-être un peu plus complet que Local History. Et en termes de lisibilité, on voit ici que moi sur Local History, c'est exactement pareil. Et donc on voit que c'est quand même plutôt sympa. Donc là, on voit typiquement qu'on peut remonter à une timeline d'il y a 2 mois où on n'avait pas encore ajouté. Ouais, à droite, ça doit être celui d'aujourd'hui, à gauche, celui d'avant. Donc là, on voit qu'on a rajouté un température slider qu'on n'avait pas avant. Euh, mais ça peut être très sympa quand vous êtes bloqué sur un truc. Typiquement, vous êtes en train de débugger un truc, vous faites plein d'essais pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et des fois, vous allez progresser, des fois, vous allez revenir en arrière. Et je sais que ça peut être pas mal pour bien visualiser ce qui a été fait, ce que vous avez testé. Dans ce genre de scénario, moi j'aime bien utiliser ça. Donc vraiment, peut-être Timeline, voir si ça vous suffit. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur le plugin aussi qui s'appelle Local History, je crois. Donc peut-être que ça fait exactement la même chose et que c'est un doublon. Mais n'hésitez pas à jeter un œil quand même. Parce que je sais que. Là, je sais pas si la timeline est propre à un fichier. Il faut être dessus, ouais, si j'ai l'impression que c'est ça. Next, on a Autosave No More Control S. Alors celui-là, moi, c'est effectivement un type que j'utilise. Euh, Partout en général, je mets de l'autosave. Parce que, parce que si je l'ai pas, je suis un stressé du save et je vais faire des contrôles S toutes les 2 minutes. Donc en général, j'autosave. Après, je sais que par utilisation, ça peut être assez gênant d'utiliser l'autosave avec un truc qu'on va voir en dessous, qui est le formatting où vous n'avez pas encore fini d'écrire, qu'il est déjà en train de reformater votre code. Donc à prendre avec des pincettes selon le projet, des fois ça peut être un peu fastidieux de l'utiliser. Euh, mais en général, c'est quand même une option que je coche chez moi. Autosave. Et je sais qu'on peut par contre désactiver le formatting sur l'autosave de manière à ce que justement ça se produise pas. Donc je crois que c'est plutôt ça que je fais comme tips. Mais oui, l'autosave vraiment à garder en mémoire parce que d'une c'est très simple à faire. Oui, c'est dans fichier autosave, vous avez juste à cocher et après ça marche tout seul. Et franchement c'est super chouette.
il n'y a plus de soucis après. Je repense à autre chose. Ce qui peut être aussi euh, contraignant avec l'autosave, je trouve mon mot, c'est quand vous avez là typiquement je vois que il est sur du React, et que vous avez de l'auto-reload, bah, du coup ça va vous auto-reload du hot reload, pardon. Ça va vous hot reload votre projet tout le temps, à chaque autosave, et ça aussi ça peut être un peu chiant. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, à prendre avec des pincettes selon le projet, mais c'est quand même un tips à connaître de savoir qu'on a un truc qui peut autosave. Alors commande palette, je pense que c'est l'essence même de Visual Studio, donc un tips, je suis pas sûr. C'est le fait de pouvoir lancer des commandes. D'ailleurs, je vais faire un squeeze sur le dessus d'après, Go to File Quickly. Typiquement là, quand vous faites, moi je sais que j'ai l'habitude de lancer juste le commande palette. Et là, quand en fait, donc soit vous pouvez lancer une commande là derrière le supérieur. Et en fait, si vous enlevez le supérieur, vous tombez directement sur le Go to File Quickly. Donc je sais que moi j'utilise les deux comme ça, et du coup je connais pas le raccourci du Go to File Quickly, mais je fais tout le temps le commande palette, et soit je fais ma commande, soit je cherche un fichier. Donc j'efface le supérieur et je cherche mon fichier. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça m'évite de connaître un raccourci en plus, et comme ça me fait un seul point d'entrée. Et surtout que, voilà, encore une fois, j'ai pris l'habitude avec IntelliJ d'avoir le Shift-Shift qui permet de chercher partout, de chercher les fichiers, les classes, vraiment assez simplement, donc, et sur une seule recherche. Donc j'avoue que, enfin, pardon, de pouvoir chercher les fichiers, de pouvoir lancer les actions en faisant juste Shift-Shift. Et donc ma manière à moi de retrouver ça sur Visual Studio Code, eh ben, c'est de connaître que ce raccourci VS Code, et de soit utiliser les commandes, soit chercher mon fichier en supprimant le supérieur. Go to line quickly, je ne sais pas qui utilise ce genre de raccourci, mais à chaque fois, enfin j'en ai besoin très rarement, à chaque fois que j'en ai besoin, je l'oublie toujours. Perso, sur les projets que j'utilise très peu Go to line. Je trouve que c'est presque surcoté, je trouve. C'est assez rare de l'utiliser. Delete line quickly, ça c'est le genre de raccourci qui est toujours bon à savoir. Quand vous avez le curseur sur la ligne, vous savez que vous avez delete votre ligne, ou vous êtes en train de vous dire, mais en fait, il faut que je refacto tout ça, il faut que je delete. J'aime bien connaître un petit raccourci qui supprime les lignes. Celui-ci fonctionne bien. Moi j'utilise un autre sur IntelliJ, donc en général je rework. On peut éditer les shortcuts assez facilement sur VS Code, donc moi je mets les mêmes que sur IntelliJ pour ceux que j'utilise en tout cas. Delete line en fait partie. Alors j'ai pas compris ce que c'était le smooth cursor là. Je vois pas ce qu'il y a smooth. En tout cas, je suis pas certain de ce tips. Le format de code, effectivement, ici il est dans les tips. Pour moi, c'est pas un tips, hein, c'est une base à connaître quand on bosse sur VS Code. Moi, j'utilise pas mal VS Code pour ça. Quand je manipule des gros JSON, je les colle dans VS Code, je les formate directement avec le format document. Et ça, c'est vraiment cool. Ça fait gagner pas mal de temps. On dirait qu'il formate encore du JSON sur VS Code, ça peut arriver encore des fois. Donc là ensuite il va nous parler de Prettier, qui est effectivement un bon plugin pour formater. Là ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a le format on save et que vous avez l'autosave d'activer, ça peut être un peu chiant. Bon, le multicursor editing, pareil, je trouve que les conditions d'utilisation elles sont assez rares, mais donc le connaître tout le temps, non. Savoir que ça existe, oui. Puis quand vous en avez besoin, vous allez chercher comment on fait le raccourci. Mais ouais, c'est bon à savoir des fois. Typiquement, ça c'est un super cas d'usage. Ça peut être du console debug que vous changez en log. Bref, ça peut être celui-là beaucoup moins. Je pense que personne n'écrit 5 diffs d'un coup avec le même mot.
J'imagine que c'est assez rare en tout cas. Le 10e et dernier, si je me souviens bien, il est assez sympa. Ça marche aussi dans IntelliJ d'ailleurs, ça. Je pense que c'est une base pour pas mal d'IDE. Mais plutôt que de créer votre fichier ici, puis votre folder, et de mettre votre fichier dans votre folder, vous pouvez directement, on voit ici, vous pouvez directement écrire le nom de votre dossier, mettre un slash, puis le nom du fichier, et il va automatiquement créer le dossier avec votre fichier dedans. Là, pour du JS, bon, c'est bien, hein, mais c'est peut-être pas le meilleur cas, mais souvent quand vous baladez dans du Java et que vous avez des arborescences à non plus finir, ça peut être vraiment cool. Bon, là, c'est un util, c'est assez simple, mais quand ça descend dans des modèles, la spécification du modèle, et que vous avez enfin votre JS, c'est quand même un bon tips à connaître. Donc là, il explique justement qu'on peut facilement changer les key bindings. Enfin, on voit que c'est assez simple à faire. Là, on a un petit récapitulatif des différents tips qu'on a vus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez ça sur le récap à la fin du shot. Donc sur Twitter, Instagram, vous retrouverez tout ça.